Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Après le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, c'est le tour des envoyés spéciaux et représentants des organisations internationales de rencontrer le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. L'entretien a eu lieu à son cabinet de travail de la Gombe à Kinshasa. Il s'agit de Madame Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, Russ Feingold, envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, Boubacar Diarra, envoyé spécial de la présidence de la Commission de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, Cohen Vervaek, haut coordonnateur de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, et Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'évaluation de l'accord cadre signé à Addis Abeba, les processus électoraux et militaires ont été au cœur de leur échange. Avec le chef de l'État, ils ont noté des progrès dans la mise en œuvre de l'accord cadre et les processus militaires. Pour sa part, le président Joseph Kabila, dont on n'ignore pas la franchise dans le langage, a confirmé la teneur des propos tenus le week-end dernier face aux diplomates accrédités en RDC, tout en insistant avec fermeté sur le respect strict de la souveraineté de la RDC, de la Constitution et des lois de la République. L'équipe des envoyés spéciaux était très contente d'avoir une bonne rencontre avec le président et membres du gouvernement, mais surtout avec le président. On a eu un très bon échange. J'ai commencé par dire au président que vraiment on avait beaucoup de progrès avec l'accord cadre du 24 février de l'année dernière, avec le M23, avec le processus militaire contre l'ADF, et maintenant on commence avec le FDLR de voir qu'il y a des gens qui déposent des armes. Nous voulons vraiment encourager ce processus. C'est aussi nécessaire d'avoir le track militaire si c'est nécessaire, mais vraiment nous espérons que ça va aller en avance avec le déposer des armes et les DDR. Nous avons parlé de développement. Parce qu'il y aura une conférence à Bruxelles très importante pour la région. Et on a aussi, le 11 juin, on commence à parler de l'investissement privé pour les Grands Lacs. Et on avait parlé de le processus des élections. Et je crois que le président a parlé très franchement et il a dit qu'il appréciait beaucoup le rôle des envoyés spéciaux. Le président a dit très clairement que les élections, c'est une partie de souveraineté du pays. Et ça, c'est tout à fait compris, mais c'est nécessaire aussi d'avoir le soutien de la communauté internationale. Et ce qui pourrait aider le processus de soutien de communauté internationale, c'est d'avoir un calendrier clair jusqu'au fin de 2016. Et enfin, il nous a encouragé de parler avec le CENI. Pensez-vous, madame, que le Rwanda pourrait être prêt à accepter les combattants qui déposent les armes? C'est ça qu'on nous a dit. Même récemment, pendant la rencontre du comité d'appui technique, il y avait un représentant du Rwanda, il a dit clairement, et j'espère vraiment que ce processus va être bien supporté par le gouvernement. Je sais que le MONUSCO est là dans les envois à Nord Kivu et Sud Kivu pour que ce processus marche bien. Et je crois que même le SADC peut jouer un bon rôle. Et nous encourageons les représentants du SADC d'en jouer un rôle, et le président était aussi positif sur ça. Très bonne rencontre, a dit Mary Robinson. Propos confirmés également par le ministre Lambert Mende Omalanga de la communication et médias, qui a pris part à cette audience. Le président de la République et les envoyés spéciaux qui, comme vous le savez, ont la tâche de pouvoir contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, ont essentiellement parlé des avancées de ce processus. J'ai particulièrement noté
les félicitations qui ont été adressées au président de la République pour le comportement de la République démocratique du Congo, de son gouvernement, dans la mise en œuvre des engagements que la République a pris à Addis Abeba. On a bien sûr évoqué aussi quelques questions qui avaient été abordées par le chef de l'État lors de sa rencontre avec le corps diplomatique, où il s'est montré très ferme concernant la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le président a confirmé la teneur de ses propos en réaffirmant une fois de plus le fait qu'il n'était pas admissible que des missions diplomatiques, des représentations étrangères de nos partenaires puissent se mêler des questions qui relèvent de la politique intérieure. Il a annoncé sa disponibilité à recevoir les contributions de tous nos partenaires qui voudraient nous aider à appuyer notre processus électoral qui est extrêmement important, mais tout en signalant que ceci ne peut se faire que dans le strict respect de notre Constitution, de nos lois et de notre souveraineté, de sorte que rien, absolument rien ne peut être fait pour réduire les pouvoirs reconnus à la Commission électorale nationale indépendante par la Constitution et les lois de la République, et de faire en sorte que toutes les discussions soient faites avec la Commission électorale nationale indépendante, dont on ne peut en aucune façon affaiblir l'indépendance en organisant, par exemple, des concertations extramuros ou des rencontres parallèles, alors que la Commission, qui est une institution d'appui à la démocratie, fonctionne avec les acteurs politiques et sociaux dans le cadre des institutions précisément. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.